Les fat bombs, non, c'est pas des bombasses qui sont un peu en surpoids. J'aimerais savoir qui. I myself am strange and unusual. Oh, Baliberne. I myself am strange and unusual. J'aimerais savoir qui. Baliberne. Baliberne. Et si, Baliberne. pour changer, on parlait de gras sur cette chaîne, aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle de fat bomb. Je pense que si vous avez essayé de faire une diète cétogène, vous avez tous été confrontés à un moment ou à un autre, et peut-être même plusieurs fois, au problème du gras et du fait de consommer assez de gras. Comment je fais pour en avoir? C'est vrai que souvent on passe notre vie d'avant, c'est-à-dire notre vie de diète occidentale, à essayer d'en enlever un maximum. Et quand on arrive en diète cétogène, déjà on se trouve confronté à un premier problème, qui est celui qu'on essaye de constituer des assiettes et on voit qu'on n'arrive pas aux fameux 80% de calories venant des matières grasses. Comment je pourrais augmenter mon gras sans pour autant augmenter trop mes protéines et mes glucides? Et ça finit 9 fois sur 10 de la même façon, c'est que les gens se mettent à manger plus de fromage, sauf que c'est en fait pas une solution, je vais pas y revenir, c'est pas le sujet de cette vidéo. Et puis, en général, il y a un deuxième temps, et qui, sans vouloir être prétentieuse, correspond à la découverte de ma chaîne, où ils se rendent compte qu'en fait, même des macros 95,5, ça suffit pas en phase d'adaptation, on est obligé de mettre encore plus que ça et on est obligé de faire un truc complètement ésotérique qui est compter les matières grasses ajoutées. C'est fou parce que j'en parle tout le temps dans mes vidéos, mais il y a plein de gens en coaching qui arrivent en disant ah oui, je sais qu'il faut le faire mais je le fais pas. Alors c'est la chose la plus importante en phase d'adaptation, c'est de réussir à augmenter les matières grasses ajoutées pour plein de raisons, pour stabiliser la glycémie, pour avoir des macros qui sont bien, pour avoir des snackings qui sont bien, mais surtout c'est une histoire de métabolisme, c'est pour aider le métabolisme à changer. J'en reviens pas dans cette vidéo, c'est pas le sujet, mais du coup c'est par ce biais souvent qu'on arrive sur le sujet des fat bombs. Donc les fat bombs, non, c'est pas des bombasses qui sont un peu en surpoids, non, en fait les fat bombs c'est des bombes à gras, donc c'est quelque chose que vous mangez, que ça soit solide ou liquide, et qui est excessivement gras, voire qui s'approche du gras pur. Et la difficulté, c'est que comme il y a plusieurs situations où on peut être amené à manger des fat bombs, il y a plusieurs raisons où on peut être amené à faire, plusieurs cas de figure, en fait il y a plusieurs types de fat bombs, et en ce qui me concerne, je pense que on ne consomme pas les mêmes fat bombs quand on est en phase d'adaptation que quand on n'y est plus, ou que quand on est sportif, ou que quand on est quelqu'un qui mange à l'extérieur. Enfin, il y a plusieurs cas de figure. Donc dans cette vidéo, j'aimerais faire le tour de tout, et surtout j'aimerais le faire en deux temps, parler de ce qui est préférable d'utiliser en phase d'adaptation, ce qui est préférable d'utiliser après. Et s'il vous plaît, si cette vidéo vous semble pertinente, n'hésitez pas à interagir avec, à me laisser un commentaire ou un petit coucou ou un like, et allons-y. Alors la phase d'adaptation, c'est quand même une phase compliquée que tout le monde n'aborde pas avec la même attitude ou avec les mêmes problèmes. Il y a des personnes qui, dès qu'elles commencent leur diète cétogène, disent « Ah mais moi, je n'ai absolument plus envie de sucre. Mes gosses, ils peuvent manger des cookies, des glaces et des burgers devant moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. » Mais il y a des personnes pour qui c'est plus compliqué. Il y a des personnes pour qui, si, il y a quand même des tensions, c'est compliqué pour eux de voir leur mari, leurs enfants ou leurs amis manger des trucs sucrés, elles sentent qu'elles ont des tensions avec ça. Ou encore, il y a pu y avoir des personnes qui ont un historique de troubles du comportement alimentaire, un historique d'être addict au sucre, un historique de candidose ou un présent de candidose. Et en fait, pour un bon nombre de situations, ça peut quand même être utile, et moi c'est des choses que je recommande au moins pendant les 4 premières semaines, de faire un sevrage du sucre complet, c'est-à-dire non seulement du sucre tel qu'il existe dans l'alimentation, dans les fruits, dans les glucides, etc., mais aussi du goût sucré, c'est-à-dire même des choses qui vont avoir un goût sucré, comme la stevia ou l'érythritol, même si ces choses-là ont la réputation d'être consommables en diète cétogène. Bon, c'est des choses qui sont discutables, je pense que tout le monde a vu passer l'étude sur l'érythritol dans ce moment. Je pense que globalement, si vous avez du bon sens, vous n'avez pas besoin d'une étude pour comprendre que c'est pas une bonne idée de consommer des quantités d'érythritol tous les jours. De toute façon, c'est quelque chose que j'ai toujours dit sur ma chaîne, donc au final, si vous m'aviez écouté, vous vous seriez épargné un bon nombre de tracas. Donc, si vous êtes en phase d'adaptation, vous êtes quelqu'un qui a besoin de fat bomb parce que votre objectif, c'est d'arriver à augmenter fortement vos matières grasses. Pour certains d'entre vous, vous visez quand même les 200 grammes de matières grasses ajoutées par jour, c'est beaucoup. C'est quasiment impossible de faire ça juste avec les repas. Donc on a tendance à ajouter entre les repas
des prises de gras, et ces prises de gras, ce sont des fat bombs, qu'elles soient solides, qu'elles soient liquides, qu'elles soient très simples ou qu'elles soient très élaborées. En général, quand on a besoin d'arriver à 200 grammes de matière grasse par jour et qu'on cherche à stabiliser ses taux, bah on prend au moins deux snacking par jour avec des fat bombs. Alors là, il y a plusieurs options. Si vous êtes en train de faire un sevrage du goût sucré justement et que vous voulez rien mettre ayant le goût sucré, ce qui va convenir le mieux dans cette optique-là, c'est la simplicité, c'est-à-dire de faire une boisson chaude et d'y ajouter une bonne quantité de gras, je dirais entre 20 et 40 grammes en fait selon votre situation. Et ça peut se faire avec des produits excessivement simples. Ça peut être du beurre, ça peut être du beurre salé, ça peut être du ghee, ça peut être de l'huile de coco, ça peut être de l'huile MCT. Encore une fois, si on la tolère. C'est vrai que l'avantage des huiles comme l'huile MCT ou dans une moindre mesure l'huile de coco, c'est que comme elles sont riches en triglycérides à chaîne moyenne, ben en fait ça ne relance pas à chaque fois l'entièreté du processus de digestion, ça vous donne de l'énergie sans trop alourdir la digestion, mais encore faut-il la digérer. La plupart des personnes qui n'ont pas de problème de porosité intestinale peuvent consommer de l'huile MCT, un mélange de C8 et de C10. Ceux qui ont plus de sensibilité intestinale, il vaut mieux qu'elles se dirigent vers la C8 pure, c'est-à-dire le Brain Octane. J'estime que dans les huiles et en phase d'adaptation, on peut totalement aussi acheter les huiles aromatisées. Chez GoKeto, vous savez, il y en a 3, il y en a une qui est marron foncé, quasiment noire, qui est la Ketosene Energy, avec un goût vanille, mais c'est pas un goût très fort. Vous avez la Shape, je crois que c'est Shape son nom, au citron vert, qu'au début j'aimais beaucoup, mais que j'ai énormément de mal à digérer, et je pense que c'est l'huile essentielle de citron vert, parce qu'on est beaucoup à pas pouvoir. Et vous avez la orange, la Brain, qui est aromatisée à l'orange, mais c'est pas parce que c'est aromatisé à l'orange que ça a un goût sucré. C'est un arôme d'orange, mais ça ne tire pas du tout vers le sucre, donc vous êtes complètement tranquille pour consommer ce genre de produit. J'en profite pour vous dire, si vous êtes intéressé par les MCT, que ce soit les MCT normales ou la C8, etc., que GoKeto m'a donné un code promo pour vous, donc avec le code FATBOMB10, vous avez moins 10% sur tout le site de GoKeto. Les huiles MCT, les mélanges d'huile MCT, les poudres, etc. Mais aussi tous les autres produits si c'est pas ça que vous avez envie d'acheter. C'est valable à partir de 60 € d'achat et jusqu'au 31 mars seulement. Je vous le dis à chaque fois. C'est des codes temporaires et à chaque fois il y a des gens qui viennent me dire le code ne marche pas. Oui, c'est normal, c'est un code temporaire. Je sais que vous n'avez pas l'habitude parce que j'ai des codes aussi qui sont permanents. Mais chez GoKeto, c'est pas comme ça, donc faut en profiter pendant qu'ils sont là. Vous avez 10% sur tout le site de GoKeto avec le code FATBOMB10. Bref, alors pour la petite histoire, moi quand j'ai commencé il y a plus de 7 ans maintenant, il n'y avait pas tout ça. En tout cas moi j'avais pas tout ça et j'y avais pas accès, il n'y avait pas de vendeur en France, etc. En fait ce que je faisais, c'est que je prenais mon pot d'huile de coco, je prenais une cuillère et je l'avalais comme ça. Et ça me faisait vraiment des hauts le cœur incroyables. Je le faisais parce que je savais qu'il fallait que je monte à 200 et que j'avais une détermination qui avait pas de limite, mais c'était vraiment très très dur, jusqu'au moment où j'ai trouvé ce qui à l'époque me semblait être un coup de génie culinaire. J'avais eu l'idée de mettre du coup mon huile de coco dans des moules à glaçons que je mettais au frigo, comme ça l'huile était dure et un peu froide et je la sentais pas, et en fait je la gobais, c'était tout aussi horrible. Et heureusement aujourd'hui il y a plein d'autres choses, et même quand vous voulez rester sur des fat bombs à goût neutre, vous avez plein d'options. Vous avez, chose qui n'existait pas à l'époque, les MCT sous forme de crème. Donc celle-ci c'est la version vanille, il existe une version nature, mais même la version vanille c'est très 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 léger, hein. C'est pas quelque chose qui va vous amener un goût sucré, donc si vous êtes dans une optique de rester très neutre, ça convient. C'est très facile de consommation, et comme je le dis souvent, l'intérêt c'est que quand vous mettez ça dans une boisson chaude, vous n'avez pas d'effet gras. Ça ne donne pas un effet gras, ça donne un effet lacté. Donc pour tous ceux qui ont du mal avec le côté beurre qui flotte en haut de la boisson, c'est quand même quelque chose qui fonctionne très bien, c'est quelque chose qui s'emmène très bien. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est au niveau des quantités, surtout quand on est en phase d'adaptation et qu'on veut essayer de monter ses quantités. Vous pouvez pas vous bourrer de ça, parce que sinon ça va vous faire mal au ventre, et surtout quand vous prenez 10 grammes de crème MCT, il ne vous reste que 5 grammes d'acide gras réel. Donc ça veut dire par exemple que si vous voulez vous faire une fat bomb liquide, c'est-à-dire une boisson chaude avec du gras, et que vous voulez qu'elle ait 25 grammes de gras, en fait il faudra mettre 50 grammes de ça. Vous pouvez, mais il faut quand même avoir les intestins solides, et puis ça va vous coûter très cher. Vous pouvez aussi utiliser des MCT en poudre, il en existe chez Nutribe, il en existe chez GoKeto. Alors
c'est pas les mêmes. Parfois les gens me posent des questions sur les poudres MCT. Toutes les MCT ne se valent pas parce qu'elles sont pas toutes composées de la même façon. Parce qu'en fait, une MCT en poudre, c'est finalement des acides gras que vous avez encapsulés dans une espèce de fibre pour que ça soit une poudre et que ce soit plus un gras liquide. Mais la façon dont vous allez encapsuler l'acide gras n'est pas la même dans toutes les marques et on n'utilise pas tous les mêmes produits. J'ai une préférence pour celle-ci, la Nutribe, parce qu'elle est très crémeuse, très onctueuse, très agréable, mais il y a un mais, elle a une petite quantité, très petite mais existante néanmoins, de caséine. Donc, elle n'a pas de lactose, mais elle a quand même de la caséine. Donc si vous êtes intolérant aux produits laitiers, à la caséine, ça vous pouvez pas le consommer. Vous inquiétez pas, il y a une version totalement sans produits laitiers qui est en préparation et qui va arriver. Et vous avez celle-ci que en goût j'aime moins, je vais être tout à fait transparente, j'aime moins. C'est moins onctueux, moins agréable, mais vous avez aucune trace de produits laitiers et ça fonctionne aussi. Et puis, sans aller acheter des choses compliquées sur des sites où ça coûte cher, vous pouvez aussi utiliser des choses très simples comme le lait de coco et la crème de coco. La seule difficulté, c'est que c'est des produits qui contiennent un peu de glucides et qui sont pas non plus full gras. Le lait de coco, généralement, c'est 20% de matière grasse. Si vous voulez 20 grammes d'acide gras, bah, il vous faut 100 grammes de lait de coco. La crème de coco, généralement, c'est entre 25 et 30, donc c'est un petit peu mieux, mais vous voyez, il faut toujours regarder combien il va vous falloir de grammes pour avoir finalement votre fat bomb à la fin et combien il y a de glucides en contrepartie. Et c'est pour ça que finalement, moi je vous conseille toujours de faire des mélanges. C'est comme ça que vous y arriverez et c'est comme ça que vous arriverez à faire quelque chose de bon. Il faut émulsionner, c'est la clé du succès, quelque chose que vous aimez avec quelque chose qui est très rentable en matière grasse. Vous choisissez une boisson chaude que vous aimez, un rooibos, un yogi, quelque chose que vous aimez bien, et vous allez mélanger à l'intérieur une quantité de lait de coco par exemple avec une quantité de ghee, ou alors une quantité de ghee avec une quantité de poudre MCT, ou une quantité de beurre de cacao par exemple avec une quantité de lait de coco. Il n'y a pas de recette miracle, il faut trouver ce qui marche pour vous, et pour trouver ce qui marche pour vous, bah faut faire des tests. Tout le monde n'aime pas les mêmes trucs. Moi j'arrivais totalement à boire une boisson chaude, alors à l'époque je buvais du thé, j'ai arrêté depuis, mais à l'époque je buvais du thé, donc je buvais du thé où je mettais du beurre salé à l'intérieur et ça me convenait. Et je peux vous dire que après les épisodes avec l'huile de coco à la cuillère, j'avais l'impression que c'était une préparation de la gastronomie. Donc là je vous ai surtout parlé des fat bombs brutes, c'est-à-dire la boisson chaude avec votre gras à l'intérieur. D'ailleurs je fais une petite parenthèse pour vous dire que c'est pas une mauvaise idée quand on fait ce genre de fat bomb de mettre une petite quantité de collagène à l'intérieur si on le supporte bien, parce que ça aide à en consommer dans la journée. Moi c'est typiquement comme ça que je le fais. Mais vous pouvez aussi, et même en phase d'adaptation, faire des fat bombs un peu plus ludiques, faire des fat bombs solides. La difficulté, c'est de trouver la bonne recette, c'est-à-dire une recette qui soit quand même agréable au goût, mais qui contienne pas des aliments qui risquent de compromettre votre phase d'adaptation. Typiquement, des recettes de fat bombs avec des éléagineux, de la purée d'arachide, des purées d'amandes, des purées de noisettes, etc. Excusez-moi, mais non, ça, c'est pas des fat bombs de phase d'adaptation du tout. En vidéo, il y a très longtemps, je vous avais donné une recette de fat bomb qu'on peut consommer en phase d'adaptation. C'est une recette que je plébiscite toujours. Sa composition donc est assez simple. C'est une base de beurre de cacao comme ça mélangé à du ghee. On peut aussi choisir de mélanger du beurre de cacao avec de l'huile de coco par exemple, dans lequel je rajoute un petit peu de farine de coco, dans laquelle je vais rajouter quelques gouttes de stevia et du sel, et puis dans chaque fat bomb il va y avoir une noix de macadamia salée au milieu. Donc si vous voulez retrouver cette recette soit sur mon blog avec les macros et les détails, soit en vidéo, je vous mettrai le lien de tout ça en barre de description et vous pouvez le retrouver. Alors ça a l'air d'un détail, mais ce qui est très important là-dedans, c'est le sel. Si vous ne mettez pas le sel, vous allez avoir un goût de stevia prononcé avec de l'amertume, et c'est pas ce qu'on veut. Le sel, il est là pour équilibrer, annuler l'amertume de la stevia, parce que même si aujourd'hui avec les stevia liquides type Nutribe, vous avez plus beaucoup d'amertume, il y a quand même des personnes qui la sentent toujours. Donc le sel, il est là pour annuler cette amertume, et il est aussi là pour équilibrer le goût, parce que vos papilles, elles vont quand même sentir un léger goût sucré, et en fait le sel, il est aussi là pour contrebalancer ça, mettre du sel en face du sucre. Et puis au passage, ça vous aide à consommer du sel, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Si vraiment vous ne voulez pas mettre de stevia pour tout un tas de raisons que j'entends et que je comprends bien aussi, ce que vous pouvez faire, c'est augmenter légèrement la quantité de farine de coco ou éventuellement d'ajouter un petit peu de coco râpé, mais ça va demander un certain nombre d'ajustements avant que vous tombiez sur la recette qui va bien. Il y a des gens qui adorent ma recette de fat bomb
Et j'en profite du coup pour dire un grand merci à ceux qui la font et qui la postent des fois sur les réseaux. Je vous remettrai quelques images si j'ai le temps de les retrouver entre temps, mais sachez qu'en général ça me fait très très plaisir. Il y a aussi évidemment, et comme pour tout, des gens qui n'aiment pas, donc voilà, je pense que le mieux c'est quand même d'essayer. Et en fait, dans votre parcours avec la diète cétogène, vous pouvez très bien vous arrêter là, c'est-à-dire que vous pouvez très bien fonctionner avec ce genre de fat bomb. Évidemment, quand on commence à être adapté, qu'on n'a plus besoin d'autant de matière grasse pour stabiliser ses taux, etc., on a moins besoin de fat bomb. Mais en fait, en fond, on en a toujours quand même besoin, parce qu'il y a toujours des situations où on n'a pas le temps de manger, on n'a pas le temps de faire un vrai repas, mais on mangerait quand même bien quelque chose. Ou alors on est en formation et tout le monde a un plateau, il n'y a rien que vous pouvez manger à l'intérieur, et ça serait bien que vous mangiez quelque chose quand même, parce que vous voulez éviter de faire du jeûne intermittent pour plein d'autres raisons. Ou alors vous êtes en déplacement, vous avez faim et vous savez pas ce que vous pouvez manger. Typiquement, les fat bombs, c'est quelque chose qui est très utile quand vous êtes en déplacement. Si vous les avez fait correctement et que vous pouvez les transporter, parce que c'est aussi l'intérêt d'utiliser du beurre de cacao, hein, c'est le fait que c'est une matière grasse qui est solide quand il fait pas trop chaud, et c'est aussi comme ça que vous devez adapter la recette. Si vous savez que vous faites des fat bombs qui sont destinés à être emportés avec vous, vous allez mettre moins de ghee, voire pas du tout, et faire quasiment entièrement avec le beurre de cacao, parce que lui il sera solide et lui il posera pas de problème au niveau du transport, etc. Moi c'est vrai que j'ai fait toute mon adaptation et les années d'après à la vie claire, donc quand j'étais en formation, au séminaire, au magasin, j'avais besoin de fat bomb et ça m'a suivi assez longtemps, et en fait même aujourd'hui que j'en ai plus du tout besoin, j'en fais encore. C'est juste que comme je ne suis plus en phase d'adaptation et que j'ai plus exactement les mêmes besoins et que j'ai une plus grande flexibilité, je peux m'autoriser d'autres choses. C'est ce qui m'amène à ma deuxième partie, la partie post-phase d'adaptation. Déjà, si vous êtes adapté, vous avez peut-être plus besoin d'être aussi strict sur le goût sucré. Il y a des gens, et j'en connais pas mal, qui n'ont plus du tout besoin ou envie d'avoir des choses avec un goût sucré, qui s'en passent fort bien, et limite qui n'ont pas du tout envie que ça revienne dans leur vie. Et puis il y en a d'autres où c'est un petit peu différent, et j'en fais partie. Je crois qu'en fait moi c'est quelque chose qui me fait plaisir d'avoir des fois des trucs à goût sucré, sauf que les choses ont beaucoup changé entre temps, les papilles ont beaucoup changé entre temps. Ce qui pour moi aujourd'hui a le goût sucré, en fait la majorité des gens autour de moi ils n'arrivent pas à le manger, parce que pour eux ça n'a pas de goût. J'ai fait goûter par exemple les fat bombs façon Bounty d'Élise à plusieurs personnes, et t'as des gens en fait qui disent non ça ressemble pas à un Bounty, ça a la tête d'un Bounty, mais ça n'a pas le goût d'un Bounty. Parenthèse refermée, arrivé à ce moment-là de votre adaptation, il y a quand même des choses que vous pouvez réintroduire, et donc vous avez un petit peu plus de liberté d'action sur la façon dont vous allez concocter vos fat bombs, qu'elles soient liquides ou solides. Par exemple, il y avait quelques années, j'avais fait une vidéo avec 3 recettes de fat bombs liquides qui vous garantissaient un 30 ou un 40 grammes de matière grasse. Une pour les personnes qui avaient de la candidose, une pour les personnes qui avaient besoin de consommer plus de collagène, et une autre juste pour le plaisir. C'est des recettes de fat bombs liquides qui sont absolument délicieuses. C'est vrai que ça fait longtemps que je vous les ai pas ressorties ces recettes, mais c'est vraiment des recettes dont je suis hyper contente, parce qu'au niveau gustatif elles sont hyper bonnes, et pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à monter leur matière grasse, là vous avez d'un coup 30 à 40 grammes de matière grasse juste dans la boisson. Et ça vous aide à consommer du collagène, etc. Donc qu'est-ce que vous pouvez commencer à introduire à cette phase? Déjà vous pouvez commencer à introduire, si vous le tolérez bien, si vous n'avez pas de réponse d'histamine à ça, de la poudre de cacao amer. Faut regarder quand même les emballages, on en trouve à 7-8 grammes de glucides au 100 grammes, donc typiquement, quand vous prenez une petite cuillère de ça, vous avez 0,5 de glucides, ça va très bien, et ça vous permet de faire des fat bombs avec un goût chocolat. Quand vous émulsionnez ça avec du lait de coco, du ghee, du collagène, etc., en fait, ça vous fait quelque chose de très très bien. Je vous en avais beaucoup parlé l'année dernière, j'avais un snacking adoré quand j'essayais de changer un petit peu mes timings de repas. Je me prenais une tasse d'eau chaude dans laquelle je mettais une petite cuillère de cacao amer, avec laquelle je mélangeais un bon 8-10 grammes de collagène, un cacao, et une bonne dose de crème MCT vanille. Alors sur ce genre de boisson, on n'était pas sur 30 grammes de matière grasse, attention, hein. On était plus sur du 15-20 grammes, mais comme je vous le dis, ça dépend des situations. Là, j'étais plus en phase d'adaptation, mes besoins ont changé, etc. Et comme le collagène in cacao, en plus d'avoir une composition incroyable, il a un goût légèrement sucré avec la tomatine, en fait ça équilibrait l'amertume du cacao, et ça me donnait un truc qui était en fait hyper bon à boire. Vous voyez la différence entre ce genre de fat bomb et les fat bombs que je vous ai présentés de phase d'adaptation, c'est que celles de phase d'adaptation, elles s'approchent beaucoup plus du 100% gras, alors que là, on est un peu moins gras, il y a quand même plus de collagène. Vous voyez, ça a légèrement shifté, puis vous avez le cacao et puis un goût un petit peu sucré qui revient.
Vous pouvez aussi, et encore une fois uniquement si vous le voulez, commencer à introduire des poudres MCT avec un goût. Moi j'ai testé principalement 2 marques qui sont très différentes là-dessus. J'ai testé Perfect Keto qui fait des poudres MCT à la vanille, au chocolat, à la cannelle je crois aussi, ou nature. Ce ne sont pas des poudres que tout le monde apprécie parce que pour certaines personnes c'est trop fort en sucrosité. Parce que c'est une marque qui s'adresse au public d'outre-Atlantique, donc le public américain attend plus de sucrosité que le public européen. Donc ça c'est des produits que moi j'achète sur le site de GoKeto, et du coup si vous passez commande, vous pouvez sur ce produit là bénéficier aussi des moins 10% avec mon code FATBOMB10. Et une autre que je commande et qui est peut-être plus facile de consommation, c'est la Nutribe, parce qu'elle est quand même beaucoup plus équilibrée en goût. C'est des produits qui sont fabriqués par un français, donc en fait on voit la différence. C'est très équilibré, et ça dans des FATBOMB liquides c'est vraiment incroyable. En général moi ce que je fais c'est 1,5 dose de celle-ci au chocolat et 1 dose de celle à la nature, et ça me fait vraiment un très bon équilibre. Et sur tous ces produits là chez Nutribe, le code promo SuperKeto10 c'est un code permanent, vous avez de la chance, donc vous pouvez vous en servir tout le temps. Si vous êtes sur des recettes de boissons chaudes, vous pouvez aussi utiliser les infusions de cannelle. Il y a des personnes qui aiment pas les utiliser en phase d'adaptation parce que le goût de l'infusion de cannelle est quand même assez sucré, c'est assez surprenant, surtout quand on est en train de se déshabituer. Vous pouvez utiliser, encore une fois, si vous n'avez pas de réaction d'histamine, si vous le tolérez bien, du chocolat 100%, regardez quand même les glucides parce qu'en fonction des origines et des fèves, vous n'avez pas le même taux de glucides à la fin. Sur des chocolats 100%, ça peut varier entre 5 et 15 grammes de glucides, voire 20 pour certaines fèves. Je crois que la Criollo, par exemple, c'est une fève qui donne un résultat avec beaucoup de glucides à la fin. Celui-ci chez La Vie Claire, il a 7 grammes de glucides au 100 grammes. Moi je l'aime bien parce que en glucides il est bien, en goût il est bien, en prix il est bien. C'est un très bon rapport de tous mes critères. Et puis voilà, si c'est quelque chose qui rentre dans vos pratiques, vous pouvez aussi utiliser de la stevia en gouttes. Je sais que tout le monde ne souhaite pas le faire. Et on peut totalement s'en sortir sans stevia en gouttes. En général, ça passerait bien quand on a des MCT. Mais en fait, il faut quand même bien être conscient que les MCT aromatisées, elles ont un goût sucré parce qu'elles contiennent aussi une forme de glycoside de stéviol ou de la fibre d'acacia, ou les deux, parce que la sucrosité, elle n'arrive pas de nulle part. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que dans tous les cas, je ne veux pas utiliser d'érythritol. Parce qu'il y a une logique à tout ça. On fait des FATBOMB pour avoir des macros qui sont bien et pour avoir des taux qui sont bien, c'est-à-dire stabiliser sa glycémie et puis avoir aussi une bonne cétonémie, puis avoir un métabolisme qui est nourri, etc. Sauf que ce que j'ai constaté avec le temps, c'est que même quand l'érythritol n'affecte pas la glycémie, ce qui n'est pas toujours le cas, en fait il affecte beaucoup la cétonémie dans les jours qui suivent. Donc c'est quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, même si aujourd'hui on n'a pas trop de visibilité sur comment ça fonctionne, n'est pas une bonne idée. Donc pour les personnes qui sont dans cette phase-là, moi j'avais créé il y a quelques années une recette de FATBOMB au chocolat et aromatisée à l'orange, dans laquelle j'utilisais, et j'utilise toujours d'ailleurs, la Ketogène Brain, qui apporte vraiment quelque chose d'incroyable à la recette. Donc ça c'est une recette que vous pouvez retrouver en détail sur mon blog. Mais en gros, pour vous en donner la teneur, c'est toujours pareil, c'est une base de beurre de cacao avec ou sans ghee, si vous voulez ou pas, et en fonction de ce que vous voulez en faire, que je fais fondre au bain-marie, dans laquelle je vais ajouter à peu près la moitié en proportion de chocolat noir. Si vous n'avez pas de chocolat noir, vous pouvez y aller avec de la poudre de cacao. Ça a un résultat qui est moins satisfaisant, mais ça fonctionne aussi. Dans laquelle je vais ajouter après une bonne quantité de poudre MCT aromatisée au chocolat. J'aime quand même vraiment bien faire cette recette avec cette poudre-là. Je trouve qu'elle marche mieux. Même quand c'est la vanille, je trouve qu'il y a un résultat qui est quand même très satisfaisant. J'aime moins le résultat avec l'MCT Cocoa de chez Nutribe. Je me rends compte que finalement j'aime bien avoir les deux parce que j'utilise pas les deux dans les mêmes circonstances. La Nutribe c'est vraiment plus pour les FATBOMB liquides, alors que celle-ci j'aime vraiment plus l'utiliser pour les FATBOMB solides. Je vais rajouter une bonne quantité de collagène in cacao parce que déjà ça va améliorer la composition, mais aussi parce que le collagène c'est pas mal texturant. Donc ça aide dans les préparations. Et à la fin, quand le mélange aura refroidi, je vais ajouter ma Ketogène Brain. Pourquoi j'attends que ça refroidisse? Parce qu'en fait, cette huile-là, elle contient du DHA. Le DHA, c'est un oméga 3 qu'on ne veut pas faire rancir en le mettant dans une préparation qui est chaude. Donc c'est la raison pour laquelle j'attends avant de le mettre. Et surtout, à la fin, une fois que j'ai coulé mes FATBOMB dans les moules, que ce soit des moules avec des formes ou des moules en tablette, j'oublie jamais de rajouter du sel au-dessus. C'est vraiment un truc qui équilibre la préparation, qui annule toute amertume ou tout surplus de sucrosité.
Puis après, une fois que vous avez l'habitude, vous pouvez totalement donner libre cours à votre créativité. Typiquement, un très bon exemple d'amusement avec les fat bombs, c'est les fat bombs façon Bounty d'Élise. Là, clairement, si vous avez regardé la composition de ces fat bombs ou si vous avez essayé de les faire, on s'est quand même éloigné du pur gras parce que il y a du chocolat à l'intérieur, il y a de la coco râpée, ça reste un truc qu'on peut appeler fat bomb parce que c'est très très gras, mais ça conviendra pas à tout le monde. Il y a des gens par exemple qui m'ont dit pour moi c'est pas encore assez gras et c'est quelque chose qui ferait peut-être un peu trop appel au sucre, et même si on a vérifié avec Élise au niveau des taux, ça perturbe pas la glycémie, ça perturbe absolument pas l'acétonémie, au contraire c'est même quelque chose qui a tendance à bien améliorer les taux. Même considérant ça, il y a peut-être des cas de figure où c'est pas forcément bien. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est bien pour moi à ce moment-là de consommer quelque chose qui va peut-être faire appel à des souvenirs ou à des appels de sucre ou à des choses que je consommais avant. Dans la préparation de vos fat bombs, c'est à vous de voir si c'est ok pour vous d'introduire des choses contenant de l'amande, de la noisette, des oléagineux, du beurre de cacahuète. Moi, aujourd'hui encore, quand je consomme du beurre de cacahuète, le lendemain, je suis un peu bouffie et ça me gratte. Par exemple, c'est le cas aujourd'hui. Je suis pas trop gonflée, mais en fait, ça me gratte ici. Et parce que hier, j'ai mangé du beurre de cacahuète et que ça ne me convient pas. Et en plus, j'ai très mal au ventre. Ça me fait quelque chose dans les intestins. Donc, je sais que par rapport à mon contexte, c'est pas quelque chose que j'ai envie de mettre. En général, j'ai la même chose avec la noisette. Je m'amuserai pas de toute façon à tester toutes les autres noix. C'est pas le sujet pour moi. Ça l'est peut-être pour vous. Je veux dire, il y a un moment où quand vos taux sont bien, quand tout est stabilisé, quand votre métabolisme il est bien et quand vous avez les résultats que vous souhaitez, si vous avez envie d'expérimenter avec d'autres choses, allez-y. C'est à vous de voir et vous avez le droit d'avoir envie de vous faire plaisir aussi. Et c'est pour ça qu'en fait, vous êtes les seuls à pouvoir faire ce choix. Et en tout cas, moi ce que j'espère, c'est que cette vidéo vous y a aidé. Merci d'avoir vu cette vidéo et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.